Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 7 novembre. La nouvelle du jour, elle est en première page du Wall Street Journal, c'est que le FBI finalement a réouvert l'enquête sur les emails de Clinton pour dire que finalement Clinton n'avait aucune responsabilité et ça ne déboucherait sur rien, aucune condamnation. Du coup, ce matin, après 9 jours consécutifs de baisse des marchés américains, hors marché, les indices remontent. Ce matin, le CAC même reprend presque 2%, le Nikkei aussi, l'euro lui chute en dessous de 1,11, l'or en dessous de 1300. On a une sorte de renversement de tendance. Il faut dire que les marchés s'étaient un peu inquiétés la semaine dernière, mais si on regarde tout ça avec un tout petit peu de recul, on s'aperçoit que finalement ils ont toujours parié pour Clinton et ils sont encore positionnés pour une victoire de Clinton. Ils n'ont absolument pas pris en compte la possibilité d'une victoire de Trump. Alors vous me direz, est-ce que, c'est d'ailleurs ce que dit le Wall Street Journal, finalement est-ce qu'ils ont appris la leçon du Brexit? Oui et non, parce que le Brexit, si on regarde ce qui s'est passé, certes le lendemain et les jours qui ont suivi, il y a eu une sorte de panique, mais finalement au bout d'une semaine, c'était un non-événement. Et les marchés se disent, le Financial Times aussi, qu'en cas de victoire de Trump, ça serait probablement la panique pendant 1 ou 2 semaines. Mais après, finalement, la Banque centrale sera obligée de ne pas monter ses taux, elle pourra même les baisser, réinjecter des liquidités. La baisse du dollar, elle relancerait les exportations. Finalement, on arrive presque à se dire qu'avec Trump, sur le court terme, ça serait la catastrophe, mais à long terme, ça serait peut-être une meilleure nouvelle qu'avec Clinton, parce qu'avec Clinton, on sait qu'on a la hausse des taux. Voilà un peu la pensée des marchés ce matin, et on finit par 2 nouvelles. La première, c'est le livret A. Très intéressant ce qui se passe sur le livret A. On essaye encore de manipuler les méthodes de calcul. C'est la Banque de France qui veut les manipuler pour une raison très simple. C'est qu'en cas de remontée de l'inflation, ils ne veulent pas remonter les taux d'intérêt. Et donc, ils essayent de limiter la hausse des taux. Si l'inflation remontait, les taux d'intérêt remontaient. C'est un peu comme le pétrole. Le pétrole, vous savez, quand le pétrole baisse, le cours de l'essence ne baisse pas. Et quand le pétrole monte, le cours de l'essence monte. Et bien ici, ce serait la même chose. Quand les taux d'intérêt baissent, le taux du livret A baisse. Quand le taux d'intérêt monte, le taux du livret A ne montera pas. Et enfin, on apprend que l'arrêt des centrales nucléaires pour EDF qui déjà a beaucoup de mal, coûterait 1 milliard d'euros supplémentaires pour EDF, c'est-à-dire pour vous et pour moi. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. Restez avec nous. Cette nuit, on aura probablement une nuit très agitée. On ne devrait pas avoir les résultats quand même avant demain matin. Voilà, bonne journée.